savez qu'un de mes chevaux de bataille actuellement, ce sont les maisons astrologiques. Parce que les maisons astrologiques, voyez-vous, c'est du concret, les maisons astrologiques. C'est pas comme les symboles zodiacaux ou les dieux de la mythologie. Si je vous donne les 12 signes du zodiaque dans un ordre ou dans un autre ordre, quelle importance? Pourquoi mettre les Gémeaux avant le Sagittaire ou après le Cancer ou après le Scorpion? Notre intelligence ne nous dit pas, bon, c'est pas possible de mettre les signes dans cet ordre-là ou dans un autre ordre. Surtout si on ne connaît pas l'astrologie, surtout si on ne connaît que les noms des signes. Et pour les dieux, c'est pareil. Pourquoi mettre Mercure avant Mars ou Jupiter? Et pourquoi dans le ciel n'appellerait-on pas Saturne, Jupiter, Saturne, etc. Sur ces sujets-là, les gens s'en foutent un petit peu. En revanche, quand il s'agit, ce qui est moins connu, le public connaît moins les maisons astrologiques. Enfin, il connaît, mais il faut déjà être un petit peu plus calé. Mais c'est pourtant un rouage fondamental de l'astrologie, un dispositif majeur. Il y a la maison des enfants, la maison du mariage, la maison de la mort, la maison des voyages, etc. Ça, les gens, ça leur parle. Et d'ailleurs, en consultation, les astrologues ou les tarologues ou les géomanciens, ils ne se privent pas de mentionner ces noms ces activités liées aux maisons astrologiques. La maison des frères et sœurs, la maison des serviteurs, la maison de la mort, la maison des amis. Donc sur ce point-là, et Dieu sait si quand on interprète un thème astral, on ne peut pas faire l'économie de se référer à ce corpus des maisons astrologiques et des significations liées à chacune de ces maisons. Le débat n'est pas simplement de savoir comment numéroter les maisons. La question principale, c'est l'ordre des maisons. Je vais parler déjà de ce sujet sous d'autres angles, donc je ne vais pas non plus trop compliquer les choses. Restons-en à la question de l'ordre des maisons. Comme tout à l'heure on a dit, quel ordre des signes, quel ordre des dieux? Pourquoi ne pas changer l'ordre des signes, l'ordre des dieux? Mais pour les maisons astrologiques, d'abord il y a un premier constat, c'est que la plupart des astrologues, même les plus réformateurs, s'en tiennent religieusement aux attributions traditionnelles des maisons. C'est-à-dire, maison 1, ceci, maison 2, cela, maison 3, cela. Ça, c'est clair. On ne touche pas aux maisons astrologiques. C'est sacré. Je ne connais pas, dans la littérature astrologique, peut-être Jean-Pierre Nicolas, un petit peu, avec le Sori, mais je connais très peu d'astrologues qui aient décidé qu'il fallait répartir les maisons autrement. Mettre la signification de la maison 3 à la place de la 5 et la 5 à la place de la 3 ou des choses comme ça. Comme on l'a fait par exemple pour le tarot, certaines personnes ont inversé certaines lames du tarot. Parce que pour le tarot, c'est le même problème. Pourquoi dans cet ordre-là, les arcanes supérieures? Pourquoi le pendu avant ou après la tempérance ou la roue de fortune ou le ermite? Pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi pas dans un autre ordre? Alors, maintenant, la question que je pose dans cette causerie, c'est pourquoi cet ordre-là? Pourquoi cet ordre des significations? Pourquoi ne pas imaginer un autre ordre qui serait plus satisfaisant? Je pense à ce que dit Ptolémée dans la Tétrabible, son fameux traité d'astrologie en 4 volumes, 4 livres, d'où le nom, Tétrabiblos. Il dit textuellement, au livre 4, qui est le dernier de son œuvre, sa compilation, certains disent, que on doit d'abord s'occuper du mariage avant de s'occuper des enfants des mariés. Et il dit aussi que
on étudie la question de la mort plutôt à la fin de l'étude globale. Donc, si vous lisez son livre, je ne parle pas des maisons astrologiques, je parle de la façon dont il envisage qu'il faut étudier successivement tel et tel sujet. C'est fonction d'une chronologie, c'est fonction de ce qui se fait avant ou après, de ce qui arrive avant ou après. Question de bon sens, au fond. Au sens presque dans le sens des choses, la direction des choses. Suivre une gradation, puis un parcours logique. Et là, il y a un hic. Il y a un hic parce que tous ces astrologues, ils répètent, comme un seul homme, les mêmes significations. Alors là, il y a un consensus entre les astrologues sur la signification des maisons, c'est dit par cœur. C'est-à-dire que vous interrogez 50 astrologues, ils vous diront à 95% exactement les mêmes mots pour désigner chaque maison et dans quel ordre, évidemment, tout ça, ça se situe. Il n'y a pas de changement. C'est un truc qui est bouclé, verrouillé. Alors que, justement, c'est un domaine qu'on aurait pu imaginer perfectible, puisqu'on comprend ce qui se passe, il y a un ordre logique des choses, il y a une succession des situations, une évolution des situations, donc on peut dire, voilà, c'est pas normal que ce problème-là soit posé avant ce problème-là. Par exemple, dans l'astrologie actuelle, on étudie la question des enfants en maison 5 et la question du mariage en maison 7. Donc pas du tout en respectant le conseil de Ptolémée. Bon, voilà un exemple. Quelqu'un pourrait dire, ah ben non, changeons les choses. Alors, la question c'est pourquoi, c'est ce que Bachelard appelait l'obstacle épistémologique, pourquoi cette espèce d'incapacité, d'inhibition profonde à vouloir toucher quoi que ce soit de ce dispositif. Comme si c'était quelque chose de magique, touche pas, il ne faut pas y toucher. Il ne faut rien changer. Comme on dit, ne pas changer un iota de ce discours. Alors que précisément, c'est un discours qu'on comprend, qui nous parle de la réalité de la vie, qui nous parle des âges de la vie, qui nous parle de ce qui se fait, dans quel ordre les choses se font, se mettent en place. Donc, les gens ont l'intelligence des choses, ils peuvent comprendre. Et donc, si on leur dit qu'il faut changer l'ordre des maisons, ben, ils peuvent comprendre. Malheureusement, s'il y a des centaines de praticiens qui ont pratiqué en utilisant cet ancien ordre des maisons, cet ordre actuel des maisons, et que ça a marché, on ne peut pas après dire mais non, il faut changer cet ordre-là, parce que ça voudrait dire qu'ils ont dit que ça a marché, mais ça n'avait pas marché. Pourquoi ça a pu marcher alors que les trucs étaient faux? Pourquoi ça a marché alors que la répartition dans l'ordre des maisons n'avait aucun sens? C'est embêtant. Donc il faut sauvegarder le dispositif pour ne pas mettre la pratique en défaut. Parce que si on s'apercevait que cette pratique pouvait valider des dispositifs qui étaient bancals, on se poserait des questions sur cette pratique, en disant mais finalement, cette pratique elle ne veut pas dire grand-chose, au fond, on fait sa petite cuisine, et puis le client il comprend ce qu'il veut, etc. Donc, il y a une espèce de complicité entre la théorie et la pratique de l'astrologie, parce que la pratique valide la théorie, mais si la théorie change, ça met en défaut la pratique, qui a eu le tort de valider quelque chose qui n'était pas valable. Voilà.